90 minutes business, l'invité. Le choc des empires avec deux discours qui étaient très attendus, l'un à Varsovie, l'autre à Moscou. Joe Biden face à Vladimir Poutine par-dessus l'Ukraine. Un an après le début de l'invasion, la Chine, elle, souffle le chaud et le froid. D'un côté, elle nie vouloir livrer des armes à la Russie. De l'autre, Pékin voit rouge après l'annonce d'un renforcement des liens militaires entre Taïwan et les États-Unis. Il est midi 19 ici à Paris, 19h19 à Taipei où l'on rejoint Jean-François Di Meglio. Bonjour. Oui, bonjour. Spécialiste de la Chine et président de l'Institut de recherche Asia Centre. Pékin, ce matin, se disait très inquiet du conflit qui s'intensifie en Ukraine, devient même hors de contrôle et appelle à promouvoir le dialogue. Quelle carte joue la Chine au milieu de cette nouvelle donne internationale ? C'est que c'est une carte ambiguë, parce que la Chine cherche à préserver naturellement ses intérêts, en particulier ses intérêts commerciaux avec l'Occident. Il faut rappeler que l'Europe, les États-Unis sont les partenaires principaux des exportations chinoises. Les importations, bien sûr, maintenant, c'est la Russie en grande partie, parce que la Russie a bondi de 41% dans les importations entre la Russie et la Chine du fait des matières premières, naturellement, mais ça ne sont que les matières premières, et ça n'est que dans ce sens-là. Ce dont la Chine a besoin, c'est de marché de ses exportations. Et dans ces conditions-là, autant elle veut naturellement ménager la Russie, autant elle ne peut pas totalement se désolidariser de l'Occident. Donc quel est le discours qu'elle peut tenir ? Un discours pacificateur dans lequel elle laisse entendre quand même qu'une solution de paix serait une solution de paix qui intégrerait, ce qu'on va dire, les valeurs à la chinoise, c'est-à-dire une solution de paix qui ne serait pas dans l'ordre mondial actuel, mais qui reprendrait en compte les intérêts de tous ces nouveaux acteurs dont elle espère faire des partenaires privilégiés. La Russie, le Sud global, comme on dit, et effectivement impliquer tout ce monde-là dans une résolution du problème ukrainien. C'est vraiment la quadrature du cercle, sachant que par ailleurs, elle ne veut pas non plus que la Russie s'effondre trop rapidement, ni non plus que la Chine triomphe trop rapidement, on en est loin naturellement, parce qu'une Russie trop forte, ça n'est pas non plus dans l'intérêt de la Chine. Donc c'est une équation très complexe. Et pour l'instant, le discours chinois, si j'ose dire, tient la route, y compris avec les nombreuses embûches que les Américains ont mis sur sa route. Les embûches, c'est naturellement l'affaire du ballon, qui a été grossie, si vous me permettez, par l'interlocuteur américain. Et puis l'embûche, c'est, comme vous l'avez implicitement mentionné, la visite extrêmement importante qui a lieu actuellement de celui qu'on appelle bien sûr le ministre des Affaires étrangères taïwanais aux États-Unis, dans le cadre de l'Institut américain de Taïwan, pour discuter justement du soutien américain à Taïwan. Donc on a un découplage un peu délicat de la Chine qui chercherait à tracer une nouvelle voie différente du camp occidental face au camp russe. On a vu que la Chine avait tendu la main à quelques puissances secondaires, l'Arabie Saoudite notamment, mais pourtant elle reste empêtrée dans les tensions à Taïwan, où vous vous trouvez, où le rapprochement états-unien fait craindre le pire. Pékin considère encore que cette partie-là, que la sécession taïwanaise est une outrance à la République populaire de Chine. Est-ce que c'est un discours qui peut être audible ? Alors, ce qui me frappe beaucoup quand même, bien sûr qu'il est audible, vous savez, dans ce qu'on appelle le Sud global, le Global South, parce qu'il faut se souvenir, et nos interlocuteurs chinois et les autres aussi nous le rappellent systématiquement, que ce qui n'est pas audible pour nous est largement audible pour tous ces interlocuteurs de la Chine qui reçoivent son aide, qui se sont abstenus avec elle lors du vote du 3 mars 2022 au Conseil de sécurité et qui ne sont pas vraiment dans la même logique que nous et qui voient, comme on le constate lorsqu'on interviewe des Chinois sur le conflit ukrainien, qui voient cette situation sous un angle totalement différent du nôtre. Et ce qu'il faut rappeler comme marqueur principal de la position de la Chine, c'est que Xi Jinping, dont on dit que peut-être il irait à Moscou, ça ce serait vraiment une ligne rouge qu'il n'a pas encore franchie, mais Xi Jinping en revanche n'a jamais parlé à Zelensky. Donc cette neutralité de la Chine, elle est plus qu'ambiguë et on sait bien de quel côté cette neutralité penche. Pour en revenir sur le sujet de Taïwan, c'est bien sûr un sujet critique, mais tout se passe comme si, depuis l'affaire du ballon, on appelle encore ça l'affaire du ballon, ce problème était dilué par les États-Unis dans un débat plus général qu'ils ont avec la Chine.
C'est-à-dire que cette affaire du ballon, c'était vraiment le territoire américain qui était menacé. C'est sur ce terrain-là que les Américains ont voulu mettre le débat, et tout se passe comme si maintenant on globalisait l'affrontement, en tout cas du point de vue américain. Donc oui, Taïwan, c'est un enjeu, mais on a presque l'impression, vu d'ici, que Taïwan est instrumentalisé désormais dans le discours américain et probablement aussi dans le discours chinois. Les Américains qui auraient aussi instrumentalisé, vous parliez de grossir l'affaire du ballon, c'était un chiffon rouge que Washington a agité? Ce qui est sûr, c'est qu'on est probablement entré quand même dans une étape nouvelle de la relation très tendue. On n'a probablement jamais été, depuis très longtemps, dans une situation aussi tendue de l'absence de dialogue. Blinken a rencontré Wang Yi au dialogue de Munich. On s'attendait, dans le meilleur des cas, à ce que cette visite à Pékin de Blinken, qui a été reportée à cause du ballon, fasse l'objet d'un report et que ce report soit annoncé avec une date possible, probable. Il n'y en a pas du tout été fait mention. Donc encore une fois, tout se passe comme si on était dans une dynamique d'éloignement et une dynamique de tension, et pas du tout une dynamique d'apaisement aujourd'hui. Merci Jean-François Di Meglio d'être intervenu dans 90 minutes business, spécialiste de la Chine, président de l'Institut de recherche Asia Centre en direct de Taïwan.